Oui, pas... oui, il les a pas brûlés vifs. Ouais. 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 Lui, en fait, je dirais que lui, il draguait les filles. Lui, il draguait les filles et il les ramenait ici, où il y avait des fêtes, où il y avait une ambiance hippie. Ça buvait des coups, ça rigolait, ça dansait. Il commençait à les empoisonner, de fouiller dans leurs affaires, de leur piquer leur passeport, de leur piquer leur argent. Donc il falsifiait les passeports, ça lui permettait d'avoir plein d'identités. Il servait des passeports pour ses petits trafics, pour voyager. Il a assassiné quelqu'un à Hong Kong, tué des gens en Inde, très violente. Il y a des gens qu'il a brûlés, il y a des gens qu'il a assassinés de manière, je dirais, plus classique, mais qu'après qu'il a jetés dans la mer. Brûlés, c'était une fois qu'ils étaient morts, qu'ils ont été brûlés. Oui, il les a pas brûlés vifs. Ouais. 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 Plus, il l'aidait après, dans l'extermination des gens. Il l'aidait à se débarrasser des corps. Lui a complètement disparu. C'est que les bad guys sont souvent plus intéressants que les good guys. Moi, attention, je cautionne rien, ni Carlos, ni Charles Sobrage. C'est vraiment des salopards. Les gens étaient ravis parce que l'ambiance était vraiment sympa. C'est ça qui était terrible. C'est que Charles Sobrage, au moins au premier abord, c'était un mec sympa. Donc il les invitait ici, il les installait dans la chambre qui était là-haut, jusqu'au moment où il tuait, de manière souvent très violente. Alors Charles, déjà, son activité, on va dire, officielle, c'est qu'il était gem dealer, négociant en diamants. C'est comme ça qu'il se présentait. Salut à tous, Sabritai en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, super important, ça va être la série concernant le serpent, Charles Sobrage. Je suis en fait dans le lieu de tournage de la série. Je ne suis pas tout seul, je suis avec François qui a participé au tournage. Donc il a eu un rôle important au sein de cette série. Il va nous raconter un petit peu. Salut François, comment vas-tu? Salut à tous. Super. Ouais. Donc voilà, retour sur les lieux du crime. Comme on peut dire, moi j'étais chef décorateur, production designer comme disent les anglo-saxons sur la série, donc en charge de tout l'aspect artistique, décor, plus un peu d'autres choses, mais principalement des décors. Donc Voilà. pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas qui est Charles Sobrage, c'est un serial killer qui a sévissé ici dans les années 70. Donc Charles Sobrage, qu'on appelait aussi The Bikini Killer, killer de bikini, enfin le tueur de bikini, pardon, et également le serpent, est un garçon qui a sévi, qui a commis des crimes en Thaïlande, mais dans d'autres pays, qui a commis des crimes en Inde, à Hong Kong, etc. Dans les années 70, on a coutume de dire que que ces victimes, il les prenait sur ce qu'on appelait le hippie trail, c'est-à-dire les hippies qui faisaient la route, à cette époque-là. Ça n'a pas été tout à fait que ça, mais disons que c'est le cœur de ces victimes, parce que c'était des gens crédules et qui étaient, je dirais, plus faciles à attraper que d'autres, surtout qu'ils étaient souvent sans maison, donc il leur proposait une chambre, voilà. Il a tué combien de personnes? Je ne veux pas dire de bêtises, donc franchement, je ne veux pas avancer de chiffres, mais suffisamment pour qu'on s'y soit intéressé beaucoup. Je ne sais plus combien c'est, est-ce que c'est 20, 30, mais enfin bon, c'est vraiment un serial killer. Et surtout que je pense que dans ces crimes, il y a un caractère un peu obsessionnel, presque gratuit, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui tuait parce qu'il avait besoin de tuer pour survivre. Je pense qu'il tuait malheureusement aussi par plaisir. Je pense même, ça c'est un truc dont la série parle pas, mais je pense même qu'il y a une sorte de dimension politique. C'est-à-dire que je pense que lui, dit de manière très simple, il pouvait pas blairer les hippies. Parce que voilà, il n'aimait pas le mouvement hippie, il n'aimait pas ce que ça représentait, il n'aimait pas l'espèce de décontraction de ces jeunes qui se foutaient de l'argent, il n'aimait pas ça. Il s'est débarrassé de personnes inutiles pour le monde. Inutiles pour la société, je pense. Ouais, pour lui. Voilà. Et utile pour lui, puisqu'en effet, il récupérait leur passeport, leur argent. Donc pour lui, il ne faisait pas quelque chose de mal, en fait. Je pense que c'est le propre des gens comme ça. C'est de ne pas réussir à comprendre qu'ils font du mal. Parce que s'ils arrivaient à comprendre ça, ils arrêteraient peut-être. Mais voilà, je pense que lui, il y avait un truc d'abord qui était pratique, c'était il avait besoin de passeport, donc il les trouvait là où il pouvait les trouver, quitte à tuer des gens. Et après, il y a cette dimension politique sur laquelle moi je ne m'avancerai pas plus parce que j'en sais rien. Mais moi, c'est la traduction que j'en ai faite. Voilà. Le serpent,
Tournage entièrement en Thaïlande, sauf une partie à la fin tournée au Royaume-Uni. En Thaïlande, principalement Bangkok, dans beaucoup de quartiers, dont celui-ci. On est entre Asok et Nana. À Chinatown, beaucoup. On a aussi tourné à Hua Hin, on a tourné à Kanchanaburi. Ici, dans cette rue particulièrement, on a dû refaire une séance d'embouteillage avec une sorte de poursuite en voiture, qui est une scène où la police vient pour attraper Charles Sobrage. Voilà, et où ils sont comme d'habitude pris dans les embouteillages. On a bloqué la rue, on a transformé des petites choses qui n'étaient pas vraiment d'époque. On a amené 50 voitures d'époque avec les chauffeurs, habillés comme dans les années 70, etc., etc., etc. Donc on est ici sur le lieu qui nous a servi pour refaire la fameuse Canit House, qui était la maison, l'appartement de Charles Sobrage. Très important dans la série, puisque c'est là qu'il attirait ses victimes, qu'il les empoisonnait d'abord, qu'il continuait à les empoisonner en leur faisant croire qu'il les soignait, et puis évidemment qui après les détroussait, s'en débarrassait de manière extrêmement violente, etc. etc. C'est là qu'il organisait toutes les parties, quoi. Voilà, toutes les fêtes. Il trouvait des gens plutôt qui étaient en train de voyager, des hippies, il sympathisait avec eux. Et puis, il leur déconseillait d'aller dans les hôtels, en leur expliquant qu'ils pouvaient les accueillir à la maison, que c'était un endroit super, qu'il y avait des fêtes, ce qui était vrai, et que l'ambiance allait être super cool. Donc les gens très naïfs venaient ici, arrivaient en taxi, Charles Sobrage leur donnait une chambre, voilà, et les invitait immédiatement à venir boire un verre autour de la piscine. Il y a de nombreuses scènes qui se passent ici, autour de la piscine, qui, pour la petite histoire, à l'époque où on a commencé la préparation, était dans cet état-là. Il a donc fallu entièrement la nettoyer, la remettre en eau et la rendre praticable, y compris pour des problèmes de sécurité, pour que les gens puissent s'y baigner. Voilà, ce qui implique traitement des eaux, etc., etc. C'est ici qu'on a fait le tournage, c'est l'appartement qu'on a choisi, voilà, parmi d'autres, parce qu'il correspondait à la configuration qu'on cherchait. C'est-à-dire d'abord l'appartement lui-même, la taille, mais surtout la vue sur la piscine, la vue sur le parking et la vue sur un autre appartement très important qui est l'appartement de Nadine Girès qui était en face. Et depuis son balcon, elle les observait, voire les espionnait. Donc on a bien évidemment tourné des scènes dans les escaliers aussi, l'arrivée de la police, des allées et venues des différents personnages. Et il y avait aussi des scènes dans cet appartement-là qu'on avait aussi reconfiguré. Voilà. Beaucoup de travail ici. On a tourné entre les deux blocs, c'est-à-dire épisode d'abord 1, 2, 3, 4, puis après 5, 6, 7, 8. Je pense qu'on a tourné pas loin d'1 mois. On a préparé pendant très longtemps, puisqu'il y a eu beaucoup de travail. Et on a même repris certaines choses entre les deux tournages. Les années 70. Les années 70, ouais. Donc la plus grosse difficulté pour toi, c'était de recréer cet environnement-là. Oui, ce qui n'est pas vraiment une difficulté, parce que Bangkok est une ville qui, je dirais, qui à la fois vit dans l'hypermodernité, il suffit d'aller au centre, pour comprendre ce que je dis, mais qui en même temps, dans certains quartiers, est demeuré intacte, c'est-à-dire n'a pas tant changé que ça depuis cette époque-là. Donc voilà, donc c'était plutôt ici, par exemple, c'est pour ça qu'on a choisi aussi cet endroit, c'est parce que l'architecture, ce qu'il y a autour, n'a rien de moderne. Alors je ne sais plus exactement de quand datent ces immeubles, mais je dirais qu'ils sont pas loin d'être d'époque. Voilà. Après les nuances entre fin des années 60, années 70, début des années 80, je dirais qu'il y a un peu que les spécialistes qui pourraient se dire « Oh là là, mon Dieu !» Vous étiez combien de personnes ici pour le tournage de la série Le Serpent? Pour le tournage ici, on était beaucoup. Je sais pas, je dirais que nous, l'équipe déco, on n'était pas loin de 70, 80. Après, il faut savoir que nous, pendant le tournage, on n'est pas forcément là. On est là avant et après, surtout. Mais l'équipe de tournage, je pense qu'il y avait 200 personnes, à peu près. 200, 250, ça dépendait des jours. Il y avait beaucoup de figurations. Hein. Il y a eu des scènes ici avec 50 figurants en train de faire la fête, de danser, costumes de hippie, etc., boire des coups. Donc ça fait beaucoup de monde, puisque tous ces gens-là, évidemment, il faut l'équipe pour les entourer, les habiller, les maquiller, les coiffer, et puis les diriger. Donc ça fait beaucoup de gens. D'accord. Et alors le fameux balcon, où est-ce qu'il est? Voilà, dernier étage, là.
Voilà. À gauche, ouais. Ouais. Voilà. Le salon, la chambre. Donc c'est là que Charles Sobrage observait, en fait, non, se faisait observer par Nadine. Alors, Nadine qui était ici, c'est Alors ça? Nadine qui était censée être en face, on a dû un peu tricher, c'est-à-dire qu'en fait on a joué, parce qu'on avait un appartement qui était bien mais qui n'était pas suffisamment en face. Donc on a joué les intérieurs dans un appartement et le balcon un autre appartement. Voilà. D'accord. Qui devait être, alors honnêtement je ne sais plus, on avait dû essayer de passer au-dessus des arbres, donc c'était peut-être celui, 3e étage. Enfin, Alors, ma question maintenant, quel était le protocole de Charles Sobrage en fait? Tu me disais que voilà, il les invitait, alors il proposait un truc à boire. Alors Charles déjà, son activité, on va dire, officielle, c'est qu'il était gem dealer, négociant en diamants. C'est comme ça qu'il se présentait. Ensuite, alors il y a des gens qu'il a rencontrés par le biais de ça, c'est-à-dire dans des boutiques de bijouterie, en leur expliquant que lui, il avait des bons prix, etc., qu'il était négociant, qu'il pouvait leur faire des affaires formidables. Et puis alors il leur proposait de venir chez lui. Il y a d'autres gens qu'il a rencontrés de manière beaucoup plus simple. Il avait un rabatteur qui était A.G., qui était l'Indien, qui était son acolyte. Lui, en fait, je dirais que lui, il draguait les filles. Lui, il draguait les filles et il les ramenait ici, où il y avait des fêtes, où il y avait une ambiance hippie, enfin, comme on les connaît à cette époque-là. Voilà. Ça buvait des coups, ça rigolait, ça dansait. Ça buvait pas mal de coups. Je pense que après, bon, je sais pas, mais je pense que ça allait même un petit peu plus loin que ça. C'était les années 70, donc ça fumait, etc., etc. Et puis, donc il les invitait ici, en leur proposant même de les héberger. Les gens étaient ravis parce que l'ambiance était vraiment sympa. C'est ça qui était terrible. C'est que Charles Sobrage, au moins au premier abord, c'était un mec sympa. C'était un mec sympa, qui avait l'air d'avoir le cœur sur la main, voilà, qui connaissait bien la Thaïlande, etc., etc. Donc il les invitait ici, il les installait dans la chambre qui était là-haut, et puis il commençait à les empoisonner avec une mixture dont il avait le secret, en mélangeant des produits chimiques qu'il mettait dans leur boisson. Les gens tombaient malades. Disons que Sobrage prétendait que c'était une espèce de tourista, enfin voilà, une maladie de touriste, avec le choc alimentaire, la chaleur, etc. Là, il leur proposait de les aider très gentiment, de les soigner, sauf que bien évidemment, il ne les soignait pas. Il continuait à les empoisonner, ce qui lui permettait d'avoir le temps de fouiller dans leurs affaires, de leur piquer leur passeport, de leur piquer leur argent, etc., etc. Il servait des passeports pour ses petits trafics, pour voyager. C'est-à-dire que Charles voyageait sous des fausses identités, avec des passeports qu'il falsifiait lui-même, ce qui à l'époque était relativement plus facile. Enfin, aujourd'hui c'est impossible, mais disons qu'à l'époque c'était pas très difficile. Donc il falsifiait des passeports, ça lui permettait d'avoir plein d'identités, qui lui servaient à lui et à sa copine pour voyager, aller faire son trafic de diamants, etc., etc. Et d'ailleurs, tuer des gens aussi ailleurs, puisqu'il n'a pas tué des gens que en Thaïlande. Il a assassiné quelqu'un à Hong Kong, il a tué des gens en Inde. C'est pour ça qu'il était recherché un peu absolument partout. D'accord, donc il te droguait la première fois, ouais. Donc sous prétexte de te guérir, voilà, il continuait à te droguer. Il te droguait encore plus, voilà. Il te rendait encore plus malade. Voilà, jusqu'au moment où il te tuait, de manière souvent très violente. D'accord. Voilà. C'est-à-dire très violente. Très violente. Il y a des gens qui l'a brûlé, il y a des gens qui l'a assassiné de manière, je dirais, plus classique, mais qu'après qu'il l'a jeté dans la mer. Brûlé, c'était une fois qu'ils étaient morts, qu'ils ont été brûlés. Oui, il les a pas brûlés vifs, ouais. Enfin, morts. Je sais pas s'ils étaient vraiment morts, mais disons qu'il les a brûlés. D'accord, voilà. ok, entendu. Ouais. Et quel était son rôle, le rôle de son ami l'Indien à ce moment-là? Alors, le rôle de l'Indien, en fait, donc c'était son ami, son acolyte, associé. Je pense que pour lui, Charles était une sorte de gourou, une sorte de génie du mal. Et donc, lui, il jouait le rôle de rabatteur. Voilà. Plus il l'aidait après dans l'extermination des gens, il l'aidait à se débarrasser des corps, etc., etc. Voilà. Lui a complètement disparu. Puisqu'en effet, la série ne dit pas si Charles Sobrage s'en est débarrassé ou pas, s'il l'a tué. Elle semble prétendre, mais la réalité est peut-être différente. C'est qu'en fait, il ne l'a pas tué et que A.G. a totalement disparu de la circulation. Enfin, ce qui ne veut pas dire qu'il est mort, mais ce qui veut dire qu'il vit certainement quelque part sous une fausse identité.
D'accord. Voilà. Charles, quant à lui, est en train de moisir dans une prison. Ok. Je ne sais plus si c'est en Inde ou au Népal. Qui sont les personnages qui vivent toujours à l'heure actuelle? Donc il y a Charles Sobrage, qui est en tôle. Qui est au Népal? Qui est en tôle au Népal, ouais, pour a priori. Alors il semblerait qu'il soit très malade, D'accord. donc d'une maladie très grave. Voilà. Sa femme qui est décédée. Sa femme est décédée. Elle était en prison en même temps que lui en Inde, et puis ils l'ont laissé rentrer au Canada, mais pour y mourir. Parce qu'elle avait un cancer, c'est ça. Voilà, Okay. très grave. Et donc elle est décédée au Québec. Okay. Nadine Giresse, qui était donc la voisine, dont le mari était cuisinier dans un restaurant ici, vit toujours. Je crois que tu l'as rencontré. Son mari qui habite à Shanghai, je crois. Shanghai. Oui. Voilà, son ex-mari. Son ex-mari, ouais, qu'on voit dans la série. C'est ça. Ouais. Et l'assistant ambassadeur. Alors évidemment, ça c'est parce qu'en fait, la série est construite comme ça. C'est qu'on suit, je dirais, on suit deux itinéraires à la fois. On suit d'un côté l'itinéraire criminel de Charles Sobrage, et de l'autre côté, on suit l'itinéraire qui est une sorte de quête de justice menée par ce jeune assistant de l'ambassade des Pays-Bas. Qui lui, par contre, ayant découvert le poteau rose un peu par hasard, décide de creuser, et puis ça devient l'objet de sa vie, quoi. C'est-à-dire arrêter Charles Sobrage à tout prix et l'empêcher de nuire. Lui, il vit toujours, bien évidemment, il est très âgé, c'est un monsieur absolument adorable, et il a divorcé de sa femme, parce que cette histoire a créé beaucoup de divorces, je crois. Il a divorcé de sa femme et maintenant il vit avec sa nouvelle femme en Nouvelle-Zélande, il me semble. Et moi j'ai eu la chance de le rencontrer puisque quand on a commencé la préparation de la série ici, il est venu nous voir. Il est venu à Bangkok pour rencontrer tout le monde, les réalisateurs, les acteurs. Donc tu as rencontré l'acteur aussi, alors il est comment? Charles Sobrage. Ah bâtard, il est formidable, c'est un ami, c'est un grand acteur. Je crois qu'il s'est donné à fond dans le rôle et je crois qu'il a réussi à camper un personnage extrêmement angoissant. Est-ce qu'il accepterait une interview, tu penses, sur cette chaîne YouTube? Je pense qu'il faut lui demander en direct. Je pense qu'il faut tenter. Il faut lui demander en direct. Tahar Rahim, si tu veux faire une vidéo, n'hésite pas. Enfin, n'hésite pas, ce sera avec un grand plaisir. Voilà, à peu près. Ouais. Ok, écoute, franchement, en tout cas, très très belle prestation. Merci. La série excellente, la déco excellente, nickel, hein, franchement. Gros travail, je dois le dire. Félicitations à toi, à toute l'équipe, à tout le monde. Et si je peux en profiter, je ne sais pas s'ils verront ce petit film YouTube et s'il sera sous-titré en thaï, mais je voudrais encore une fois remercier infiniment mon équipe thaïlandaise, avec qui j'ai travaillé ici, puisque je ne travaillais qu'avec des Thaïlandais. Ils ont été exceptionnels d'un bout à l'autre. Et bien évidemment, alors ça fait toujours un peu, parce qu'on dit toujours la même chose, mais ce travail que je fais, mais je ne peux pas le faire tout seul, c'est impossible. C'est-à-dire que si je n'ai pas une équipe de cette qualité-là avec moi, le travail ne sera pas le même. Voilà. D'accord. Donc juste pour resituer, donc tu as travaillé, en fait c'était une série produite par Netflix. Anglo-saxonne, par HBO, BBC BBC Netflix, produit par une société basée à Londres. Voilà. Et moi, je suis venu ici et je n'ai travaillé avec une équipe à 100% thaïlandaise. Attends, là, il y a une question super importante. Par contre. Pourquoi on fait appel à un Français pour venir travailler en Thaïlande dans une série qui n'est même pas française? Tu veux que je te dise, c'est parce qu'on est les meilleurs. Non, je rigole. Génial. Non, génial. non. De manière plus précise, le premier réalisateur, enfin, quand je dis le premier, c'est celui qui a fait les premiers épisodes, qui est à l'origine de la série, c'est vraiment son bébé, qui est un garçon formidable qui s'appelle Tom Shankland. Il avait le désir, parce qu'il l'avait vu, de travailler avec le décorateur qui avait fait Carlos. Voilà. La série Carlos. Mini-série sur le fameux terroriste. Voilà. Il se trouve que ce décorateur, c'est moi. Donc il a voulu me rencontrer, parce qu'ils ont évidemment voulu vérifier mon niveau d'anglais, puisque c'est une série anglo-saxonne. On n'a pas beaucoup parlé français pendant presque un an. Voilà. Et puis après, bien évidemment, on s'est rencontrés physiquement pour voir si on s'entendait, si la réalité était aussi intéressante que le rêve. Et voilà. Et on a travaillé ensemble et c'était formidable. Génial. Formidable. Génial. Alors, tu es spécialiste un peu des années 70, des sales mecs. Des sales mecs, quoi. Ouais, ça, spécialiste des sales mecs, ouais. En fait, non, mais il y a un truc dans le cinéma qu'il faut bien dire, c'est que les bad guys sont souvent plus intéressants que les good guys. Ouais. Voilà.
Donc c'est des personnages formidables, toujours, toujours. Même s'ils sont, enfin moi attention, hein, je cautionne rien, hein, ni Carlos, ni Charles Sobrage, c'est vraiment des salopards. Mais bon, voilà, ils ont des vies qui sont intéressantes à raconter. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Merci énormément à François. De rien. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. À bientôt.